Coucou, alors on va voir un petit peu comment poser des additions et des soustractions avec des nombres décimaux. On a toujours en tête, mais plus que jamais, notre tableau de numération avec les dixièmes, les centièmes, les millièmes, qui se trouve à droite de la virgule, et à gauche de notre virgule, on va retrouver les unités, les dizaines, les centaines. Et puis évidemment, on peut continuer vers les unités, unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille. Lorsque je dois poser une opération, si par exemple j'ai 43,9 plus 9,324, je dois poser ces opérations qui n'ont pas le même nombre de chiffres. Je vais aligner les virgules. Ça, c'est un petit truc que je donne en plus, mais en réalité, ce qu'on doit aligner sont les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, là il y a 0 dizaine, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes. Je donne un exemple, si je fais comme ça, je vais avoir 43,09, et donc je vais regarder, j'ai 9,324, j'ai donc 9 unités sous 3 unités, la virgule sous la virgule. 324, ça fait 3 dixièmes sous 0 dixième, 2 centièmes sous 9 centièmes, 4 millièmes sous 0 millième. Je vais donc additionner. Et donc, je peux, si jamais ça m'embête de ne rien avoir dans cette colonne, je peux mettre un 0 pour signifier que j'ai 0 millième. Là, j'ai 0 dixième, là j'ai 0 millième. Donc il me suffit ensuite de faire mon opération tout à fait normalement. Je vais changer de couleur. 0 plus 4, ça fait 4. 9 plus 2, ça fait 11. Je n'oublie pas ma petite retenue. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 9, ça fait 12. Je retiens 1. Petite retenue. 4 et 1, 5. Et je n'oublie pas de mettre ma virgule sous ma virgule. Ensuite, si jamais, au lieu de faire une addition, je dois faire une soustraction, je vais toujours mettre le nombre le plus grand en haut. Là, si je compare mes deux parties entières, j'ai 43, j'ai 9, 43 est plus grand que 9. Je vais donc mettre 43,09 en haut, moins 9,324. Et là, je constate que effectivement j'ai bien ma virgule sous ma virgule, ça c'est la petite astuce, mais en réalité j'ai mes unités sous mes unités, mes dixièmes sous mes dixièmes, mes centièmes sous mes centièmes. Vous allez me dire, il y a des millièmes tout seul, eh bien pareil, comme tout à l'heure, je peux mettre un 0. Ce qui va m'aider, ce 0 va m'aider, puisque j'ai 0 millième, j'ai le droit de le mettre, il va m'aider à faire l'opération. 0 moins 4, je ne peux pas, je vais donc enlever un paquet de 10 à côté que je vais casser et venir mettre ici. J'aurai donc 10 moins 4, il reste 10 moins 4, il reste 6. 9 moins 2, plus 1, 3, donc 9 moins 3, il reste 6. 0 moins 4, je ne sais pas faire. Je vais donc aller enlever un paquet à côté, un paquet de 10 que je vais défaire et que je vais mettre ici. Ça va me faire 10 moins 3. Il reste 7. 3 moins 10, je ne sais pas faire. Je vais donc enlever un petit paquet à côté que je vais casser et mettre ici. 13 moins 10, il reste 3. 4 moins 1, il reste 3. J'ai bien ma virgule au même endroit qu'au départ. Et donc, il me reste 33,766. Je n'oublie pas que je dois toujours essayer de regarder si le résultat que j'obtiens, il est cohérent avec ce que j'aurais pu penser au départ. Par exemple, 43,09, c'est tout près de 43. 9,324, c'est tout près de 10. Et dans ma tête, je peux me dire que 43 plus 10, ça va faire 53. Je trouve 52,414. Ben, je ne suis pas loin de 53. Donc, c'est cohérent. Mon résultat, il est cohérent. Si je trouvais un résultat de 8 ou un résultat de 240, ça ne serait pas cohérent avec ce que j'ai pu envisager comme résultat. D'accord ? C'est un ordre, on appelle ça l'ordre de grandeur, je le rappelle. Ici, c'est pareil. J'ai 43
Moins, on peut arrondir 9 à 10. 43, 3 moins 10. Je sais dire très très rapidement que ça doit donner 33. Je trouve 33,766. C'est cohérent. On n'a pas ici trouvé dans l'ordre de grandeur quelque chose qui donnerait 5 ou qui donnerait 2050. Voilà, ce qui serait absolument pas cohérent. Voilà. Alors, à vous.